Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le cas d'une femme qui est Nida, c'est-à-dire elle a eu ses règles, on va dire qu'elle a eu ses règles dimanche, et comme nous le savons, une femme qui a ses règles doit attendre 7 jours avant d'aller au mikvé, donc d'après le din de la Torah, peu importe si elle a vu ses règles 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, ou même 7 jours, elle pourra se purifier. Donc le Motsei Shabbat, si elle a vu dimanche, à condition que Shabbat dans l'après-midi, donc le 7e jour, elle n'a plus de sang. Elle a fait une vérification, il n'y a plus de sang, c'est ce qu'on appelle le Hefsek Tahara. Elle a interrompu le sang, elle peut maintenant commencer à se purifier. Ici, la Mishnah va nous dire que Nida, Shebatka Atzma Yom Shvi Shacharit, le 7e jour, elle a vérifié le matin, Umetzata Teora, et elle a vu qu'elle n'avait plus de saignement. Ubenashmashot lo ifrisha, la journée est passée, et juste avant la tombée de la nuit, elle n'a pas fait de bdika pour pouvoir donc se purifier au soir. Donc elle s'est purifiée le soir, elle a été au mikvé. Donc bien sûr ça c'est Midin au départ de la Gemara, Midin Torah, puisque aujourd'hui elle doit quand même attendre 7 jours de pureté. 7 jours pleins où il n'y a pas du tout donc, de sang. Donc ce cas ne pourrait pas s'appliquer aujourd'hui par rapport à la suite de la Mishnah. Donc on parle d'une femme qui a eu ses règles dimanche. Elle a eu 1, 2, 3, 4, 5 ou même 7 jours de règles. Le matin du 7e jour, Shabbat, elle a fait une vérification, il n'y a plus de sang. La journée est passée, l'après-midi, elle n'a pas fait de Hefsek Tahara. Le soir, elle se trempe au mikvé. Ou le achar yamim. Et après 1 ou 2 jours, Batka ou Metzatat, mais elle fait une vérification, elle voit qu'elle est impure. Est-ce que cela veut dire qu'elle est impure à partir de maintenant? Ou peut-être que ce sang était donc déjà du 7e jour et que donc elle ne s'est pas purifiée. Et donc tout ce qu'elle aura touché comme taharot le 7e jour au soir, donc le 8e, 9e jour, elle est impure et ce sera impur. Eh bien non, Ari Becheskat Tara, elle a une chazaka, une présomption de Tara. Étant donné que le matin elle a vérifié, elle n'avait plus rien, elle est considérée comme si elle rentre maintenant dans la purification. Le soir elle se trempe au mikvé, on considère qu'elle est théora, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'elle trouve du sang. Maintenant un autre cas. Batka Atzma Beyom Ashvi Beshacharit Metzatatmea. Elle a vérifié le 7e jour, donc elle a eu ses règles dimanche, le 7e jour Shabbat, elle vérifie le matin et elle a du sang. Ubenashmashot lo ifrisha, et dans l'après-midi elle n'a pas vérifié, elle n'a pas fait d'interruption, donc elle reste avec l'impureté du matin. Ulacharzman batka ou matzah teora, donc elle va se tremper au mikvé, alors qu'elle ne le doit pas, puisque elle n'a pas eu de bdika, vérification comme quoi elle est pure, mais elle a été au mikvé. Et après, 1 ou 2 jours après, Batka, elle vérifie, elle voit qu'elle est pure, qu'il n'y a pas de sang. Donc elle pourrait dire, tiens, le 7e jour au matin, j'ai fait une bdika, donc c'est vrai que c'était tamé, mais certainement que dans la journée, il n'y avait plus rien, donc le mikvé est valable. Eh bien non, Arezo Becheskat Mea. Elle a une présomption de Touma, puisqu'elle n'a pas prouvé le 7e jour, elle n'a pas interrompu, elle n'a pas arrêté l'impureté. Donc même si elle a été au mikvé, on ne peut pas dire qu'elle était pure avant d'aller au mikvé. Et donc c'est pour cela, au metama me'et le'et, lorsqu'elle trouve ce sang, elle sera donc impure, me'et le'et, donc 24 heures auparavant, ou mipkida lepkida, et depuis la dernière bdika. Alors le Barthénoura explique que ce qui est marqué ici, ou metama, ce metama là se rapporte sur la recha. C'est-à-dire dans le cas où elle avait vérifié le 7e jour, elle a vu qu'elle n'avait plus rien, et que 2 jours après elle a vérifié, elle a vu qu'elle avait du sang, donc on ne remonte pas jusqu'à la dernière bdika, mais on remonte jusqu'à 24 heures avant, ou s'il y avait une bdika dans les 24 heures, à cette bdika là. Et dans le cas où elle a un cycle régulier, elle sait quand est-ce qu'elle a ses saignements, Daya Shata, donc elle ne sera impure que du moment et on ne remonte pas rétroactivement.
Maintenant, la Mishnah continue et nous rapporte ici que Rabbi Yehuda Omer. Donc là, nous avons vu, d'après Tanakama, que si une femme, le 7e jour, a vérifié le matin et qu'elle était Théora, même si elle n'a pas vérifié l'après-midi, c'est valable. Rabbi Yehuda rajoute et dit, pour Rabbi Yehuda, de faire une bdika le 7e jour, le matin, n'est pas suffisant. Il faut faire une bdika dans l'après-midi. Peut-être que entre le matin et l'après-midi, elle a eu encore du sang, puisqu'on est encore dans les 7 jours. Donc Rabbi Yehuda dit, si elle veut se purifier le soir, elle veut être considérée Cheskat Tahara, il faut absolument qu'elle fasse une bdika avant la tombée de la nuit du 7e jour. Chachamim omrim, Chachamim disent non. Chachamim vont à un autre extrême. On dirait en vérité, pas seulement le 7e jour au matin, c'est suffisant si elle a fait une bdika. Même si le 2e jour au matin, elle a fait une bdika et elle a trouvé qu'elle était pure, donc elle n'a eu qu'un jour de règles. Elle a vu ses règles dimanche, lundi matin, elle fait une bdika. Elle n'a pas vérifié dans l'après-midi. Donc les 7 jours sont passés, elle s'est trempée à la fin des 7 jours. Et le 9e jour, elle a trouvé du sang. Elle est considérée comme Tahara, comme Théora. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait une bdika le 2e jour et elle a vu qu'elle n'avait pas de sang. Alors le Barthénora nous dit ici que nous avons donc 3 machlokot, 3 avis qui sont rapportés ici dans la Mishnah. D'après Tanakama, faire une bdika le matin, c'est suffisant que le 7e jour, mais pas le 2e, le 3e, le 4e, que le 7e jour le matin. Pour Rabbi Yehuda, même le 7e jour le matin, ce n'est pas bon, il faut l'après-midi. Et pour les Rabbanan, même le 2e jour, une bdika au matin est valable. Mais, précise le Barthénora, pour les Rabbanan, si le 1er jour, elle a eu ses règles, et dans la journée ensuite elle fait une bdika et elle voit qu'elle n'a pas de sang, et ensuite elle ne vérifie pas, et elle se trempe à la fin du 7e jour, elle touche des aliments purs, et ensuite elle fait une vérification 2 jours, 3 jours après elle voit qu'elle est impure, et bien là on remonte et on va interdire rétroactivement, on va rendre impur tout ce qu'elle a touché. Pourquoi? Parce que le 1er jour, si on peut dire le Mayan, la source est ouverte, donc la bdika n'est pas valable le 1er jour, il faut faire uniquement le 2e jour, parce que si elle fait le 1er jour, on pourrait craindre que juste après, elle a eu des saignements. Donc nous avons ici 3 avis rapportés dans cette Mishnah, comme nous l'avons vu, et donc bien sûr ce din s'appliquait à l'époque où le din de Nida Minatora, elle a un saignement le dimanche, elle peut aller au mikvé le Motzei Shabbat. Aujourd'hui, une femme qui a un saignement le dimanche doit avoir 7 jours complets de pureté. Elle doit donc attendre, même si elle n'a eu qu'un jour, qu'il y ait 7 jours de pureté. Et parfois, donc ça c'est un autre point qu'on verra, il faut attendre 4 ou 5 jours avant de pouvoir commencer les 7 jours de pureté. Mais en tout cas, elle ne peut pas en aucun cas aujourd'hui, si elle a eu des saignements dimanche, se tremper le Motzei Shabbat. C'était seulement à l'époque donc de la Gemara, puisque c'était le din Minatora, les Chamim puis ont été Mahmir.